Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition de la semaine déjà. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Chers amis, nous allons vous faire le récapitulatif des faits marquants de la semaine et nous allons démarrer avec le tirage au sort de la CAN 2021 qui a eu lieu mardi dernier au Palais des Sports de Yaoundé en présence de sommités du football africain tels que le président sud-africain de la CAF, Patrice Motsepe, les différentes délégations des nations qualifiées et les joueurs ayant marqué l'histoire du football tels que les hôtes Roger Mila, Rigobert Song, Samuel Eto'o ou encore des invités tels que Rabat Majder, Didier Drogba. Il s'agit de la deuxième Coupe d'Afrique à 24 équipes et la qualification au second tour réunira les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. Ceci a pour conséquence d'ouvrir la compétition à plus de nations et de permettre aussi à l'image de l'Euro de décongestionner la compétition du premier tour où le format à 16 équipes proposées des phases de groupe avec plus d'affiches des nations peu habituées à participer. Les dés sont donc lancés avec des chocs qui seront très attendus à Yaoundé en janvier 2022. Et nous allons enchaîner avec un autre fait marquant de la semaine, la rumeur Cristiano Ronaldo. Le joueur portugais a poussé un coup de gueule concernant son avenir. Il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de rumeurs avec que ce soit dans la presse italienne, dans la presse espagnole qui ont avancé des informations sur le retour de Ronaldo au Real Madrid ou bien un transfert de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester City. Le joueur portugais a réagi concernant son avenir. Ronaldo n'a pas aimé le traitement d'informations sur son futur qu'il considère comme un manque de respect. Tout récemment, son entraîneur Allegri a réagi pour expliquer que le joueur portugais va rester à la Juventus. Ronaldo n'a pas disputé de match amical contre les moins de 23 ans pour récupérer. Il est disponible. Il va falloir travailler en équipe pour valoriser ses qualités. Le rumeur, il s'est toujours bien entraîné et rendu disponible. Sa volonté n'a jamais été de partir de la Juventus de Turin. Il m'a dit que cette année, il restera à la Juve. Donc, chers amis, Cristiano Ronaldo a donné son avis concernant son avenir. Et nous allons maintenant en Espagne pour évoquer le Real Madrid et Kylian Mbappé. Un dossier qui continue de faire parler les amateurs du football. Et comme vous le savez, le Real est en train d'insister pour amener Mbappé au sein de la Maison Blanche. Et le joueur français n'a refusé carrément de prolonger son contrat avec le club de la capitale française, même avec l'arrivée de Lionel Messi, plus que 10 jours avant la fin du mercato estival. Et Florentino Pérez espère toujours recruter Mbappé en 2021. Pour 2022, le président madrilène ne semble avoir aucun doute. La situation contractuelle et le comportement de l'attaquant français jouent en sa faveur. Cette année, en revanche, le Paris Saint-Germain ne consentira pas à laisser partir son joueur et le joueur aimerait aller jusqu'au bout de son contrat pour évaluer au moins un an avec Lionel Messi. Une offensive s'annonce donc complexe pour les merengues qui ne désespèrent cependant pas et s'apprêtent à faire une offre énorme pour recruter Kylian Mbappé. D'après les informations du média espagnol AS, le Real Madrid se tiendrait prêt à faire une offre au PSG et si l'attaquant ne prolonge pas d'ici là, la Maison Blanche sait déjà que le 30 août est combien entre 130 et 170 millions d'euros. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Elle vient après le dernier match du PSG en Ligue 1 face à Reims. Avant la trêve internationale, le Real ne veut en effet pas être accusé d'avoir perturbé les performances sportives du club de la capitale. Et nous allons maintenant en Angleterre. Chers amis, Tottenham veut recruter Pape Matar Sarr, le joueur sénégalais formé à Génération Foot dans le même centre de formation que Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Actuellement, les deux parties sont en train de négocier pour pouvoir décrocher ce contrat. En effet, aux dernières nouvelles, Tottenham discute avec l'entourage du joueur pour un transfert imminent. Selon nos informations, le FCMS devrait toucher des indemnités de transfert de l'ordre de 10 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus si l'officialisation est faite. Tottenham aurait pris le dessus sur Manchester City et Chelsea qui étaient également sur le dossier. C'est donc une question de jours pour voir l'ancien joueur de Génération Foot évoluer sous les couleurs des Spurs de Tottenham. Et pour terminer, chers amis, Karim Benzema a prolongé son contrat d'1 an avec le Real Madrid ce vendredi et restera lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2023 à 33 ans. L'avancante sort de la saison la plus aboutie de sa carrière. Il a été désigné meilleur joueur du
championnat d'Espagne, a terminé deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi et a signé son grand retour en équipe de France avec l'Euro 2020. Merci chers amis, c'était tout dans cette édition de la semaine. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, mais aussi restez connectés sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live. Merci et bonne fin de soirée.